ils pensaient leur vin en esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Or, ils pensaient leur vin dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de tout leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit: quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Gloire à Dieu. Bon, voyez-vous, Jésus-Christ était toujours avec tous ses disciples, toujours dans son ministère. Il essaie toujours d'enseigner et faire l'œuvre de Dieu. Mais voici que, arrivé à un certain moment, les disciples ont commencé à mûrir une idée. Chacun se posait la question de savoir parmi nous qui était grand. Qui est notre chef? Ces pensées leur venaient en tête. Et ça tourmentait leur esprit. Ça agissait dans leur santé. Jésus-Christ, ayant le discernement, a discerné qu'il y a quelque chose qui se passait dans leur esprit. Il les a appelés, il dit: venez tous. Et il a pris un enfant, il dit: voici, si quelqu'un reçoit ce petit enfant de tout son cœur, c'est à moi, c'est moi qui l'ai reçu. Et si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit semblable à cet enfant. Voyez-vous, Jésus-Christ voulait enseigner à ses disciples l'humilité. Comment s'humilier. Comment donner la valeur à son prochain. Ne pas te donner comme la valeur, mais donne la valeur à ton prochain. Considère ton prochain. Considère aussi ses pensées. Considère ce qu'il est, afin de te conseiller toi-même. Hier, j'ai écouté un message de l'homme de Dieu. Ça m'a fait du bien hier. Il dit: nous, avant, quand on nous formait, on dit on ne trouve pas de disciples. Et nous, avant, quand on nous formait, quand tu dis que tu veux servir Dieu, on ne t'envoie pas le corps pastoral. On te prouve. Quand il y a une formation, tous les pasteurs qui sont assis, tu prends cirage en train de cirer les chaussures. Pendant que les gens sont assis devant les gens, ils commencent à cirer les chaussures. S'il y a une veillée, si on avait fini à 4 h du matin, il dit: vous, restez intercéder. Pendant que les gens vont à la maison, eux sont tenus à rester là pour intercéder. Donc, ils ont vécu la pratique. Et ceux qui voulaient servir Dieu sont humiliés, ont accepté cette position. Voyez-vous? Donc, dans la vie, Dieu veut qu'on soit humble. Il y a des choses aujourd'hui, on ne peut pas dire à un frère de l'église, dans toute sa composante, fais servir demain, il va accepter. Il va croire que tu as mis marcher sur lui. Alors qu'un disciple, on doit le maltraiter pour que demain sa vie soit meilleure. Mais ils vont trouver que non, il est trop dur de caractère. Il est tant. Non! Il faut que le père qui a son enfant arrive à lui donner des choses difficiles pour que demain ne soit pas paresseux. Christ a pris un petit. Il dit: voici, si quelqu'un me reçoit, s'il reçoit un enfant, vous dites que quoi? Si quelqu'un s'est fait enfant devant tout le monde, devant parmi un groupe, celui qui s'est fait enfant là, celui qui sera le plus grand. Ce n'est pas celui qui est à la connaissance théorique, ce n'est pas celui qui porte des grosses vestes, ce n'est pas celui qui a une grosse Bible, ce n'est pas celui qui a une. Non, c'est celui qui est humble, qui s'égare à un enfant. Un enfant tout à l'heure, tu vas le frapper, il va pleurer, après, il arrête son père.
Un enfant, tu vas le jurer. Il va même au départ à manifester. Mais après, il est toujours là. Et puis, ils vont se faire par là. Ils sont en train de jouer. Ça, Jésus a pris l'enfant pour nous enseigner que voici quel comportement nous devons avoir. Si quelqu'un fait du bien à un enfant de Dieu, Jésus dit c'est à moi que tu as fait. Si tu fais du mal à un enfant de Dieu, c'est à Jésus que tu as fait. Ne cherchez pas à vous faire du mal entre vous les uns les autres. Mais soyez humbles, soyez revêtus d'humilité. Et vous serez grands devant Dieu. Oh, les gens peuvent t'humilier. Vous serez humiliés. Par les actes que tu vas poser, vous dites, celle-là est la folle, hein. Mais celui-là est fou, hein. Les gens peuvent, mais Jésus-Christ, lui, tu deviens grand devant lui. Devant les hommes, tu n'as rien parce que le gars n'a rien à faire. Il suit le pasteur, mais on dit qu'il n'a rien à faire. Vous lui n'avez pas de travail à faire. C'est ce que les gens vous disent. Mais devant Dieu, Dieu va t'élever. Parce que il dit celui-là, il sera le plus grand. Pendant que les gens cherchent des postes élevés pour être vus, mais l'Éternel t'élève sur le poste spirituel. Donc, nous devons être revêtus assez d'humilité. Si cela n'est pas en nous, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Voyez-vous, on va reprendre seulement sur la leçon du Père. Plus on continue, on avance, on oublie beaucoup de choses. Écoutez, quand Élisée suivait Élie, il a fait passer 5 épreuves. Quand Dieu l'a appelé, il devait monter, il est passé par Gilgal. Il a éprouvé Élisée. Élisée a réagi. Il est arrivé à Bethel. 2. Élisée a réagi. Il est arrivé à Jéricho. 3. Élisée a réagi. Et il est arrivé au Jourdain. 4. Élisée a réagi. Et maintenant, après le Jourdain, il était dans le lieu sacré, où il devait recevoir son onction. Élisée a réagi. C'est étape pour un disciple, pour être un vrai disciple. Il peut être demain remplacer son pasteur. Si l'homme de Dieu n'est pas là, il est capable de pouvoir le remplacer. 5 preuves. Élisée a tout affranchi. Et qui a donné le pouvoir de recevoir la toute portion de son père. Un fils fait exactement ce que son père fait. Un fils fait exactement ce que ton père fait. Quand il n'est même pas là, on ne sait pas sa présence parce qu'il fait la même chose. Cherchez à imiter. Ce qui se passe, c'est faire le petit. Devant les hommes. On va marcher sur toi. On frère accepte, ma soeur accepte. Mais devant Dieu, tu es grand. Dieu se le bénisse. Donc, que ça soit avec vous. Je vous aime tant, mais ce matin j'étais invité quelque part. Donc, je vous laisse avec vous.